qui est là pendant 10 secondes. Et après le tour, vous lâchez le bouton du haut et vous continuez à appuyer sur le bouton du bas. Donc pour ce faire, on appuie sur Next. Et ça va commencer. 3, 2, 1, 10, 9, 4, 3, 2, 1. On ne fait pas attention à ce qui se passe sur l'écran. Si vous ratez votre mise en DFU, vous recommencez, ce n'est pas un problème. Donc là, il nous dit Identifying. Il est en train d'identifier. Voilà, il reconnaît mon iPod. Waiting for reboot. Voilà. On va les deux en même temps. Là, ça devrait commencer normalement. Voilà. Donc là, vous cochez juste le premier. Install Cydia. Vous l'installez. Next. Et là, ça devrait commencer. Reboot. Voilà. Download jailbreak data. Les lignes de commande vont apparaître. Ça va prendre un petit moment, donc on va laisser faire. Donc là, sur notre ordinateur, il nous dit Done, ça veut dire que c'est fini. On peut faire Cancel. Et on met tout de côté. Donc oui, je voulais aussi vous montrer. Donc si jamais quand vous le jailbreakez, quand vous mettez au jailbreak, ils disent que l'iOS n'est pas reconnu. Vous allez dans les extras et vous faites Select IPSW. Et de là, vous allez sur le bureau ou là où se trouve votre firmware. C'est pour ça que je vous ai dit de le télécharger aussi. Donc si jamais ça vous dit que ça ne retrouve pas votre iOS, vous le téléchargez, vous le mettez sur le bureau. Vous venez dans IPSW, vous le recherchez, vous allez dans Bureau, parce que chez moi il est sur le bureau. Voilà, il est là, 5.0. Vous le sélectionnez et vous le mettez au jailbreak. C'est très simple. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc là, retournons sur l'iPod, on voit Moving Application. Donc le petit ananas de Red Snow qui est bien connu. Ah oui, et c'est toujours très important de le garder connecté ici et à votre ordinateur. Comme ça, vous n'avez pas de bug. Parce que ça m'est déjà arrivé que le câble... Non, en fait, c'était pas le câble, c'était la batterie qui était plate. Et je le jailbreaké, donc j'avais un petit problème. J'ai dû le restaurer et tout recommencer. Donc on attend. Ça peut prendre un peu de temps. Bon, comme ça prend un peu de temps, je vais le mettre sur pause et je recommencerai après. Donc à bientôt. Je suis de retour, donc là c'est fini. Le petit ananas a disparu. Et là normalement il devrait redémarrer.
Donc bien sûr quand il est jailbreaké ça prend un peu plus de temps de le redémarrer que quand il ne l'est pas. Donc voilà, là normalement, voilà, l'icône Cydia est blanche. Et quand on le lance il crache. C'est tout à fait normal. Donc là je vais vous expliquer comment le rallumer quand il est éteint. Et là on va installer Cydia. Donc on éteint, je préfère l'éteindre. Voilà, on relance Redsnow. Ça c'est ce que vous devez faire à chaque fois que vous voudriez le rallumer. Redsnow.exe, vous faites extra et vous faites just put, c'est le premier. Donc ça veut dire juste le rallumer d'une manière tethered quoi. Next, encore en mode DFU. 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, ça c'est une petite erreur de Windows, on s'en fout. Annuler. Donc là on voit que ça a marché. Identifying. Bon, apparemment Windows a craché, donc je vais recommencer. Voilà, donc le dossier est là. Non, ce n'est même pas celui-là. Attendez que je le... Ah, le voilà. 09.9 bêta 4. On l'ouvre. Ça, je peux fermer. Extra. Just put tethered right now. Alors là, je sais vraiment pas pourquoi ça me fait ça. Fermer. Ah oui, c'est parce que mon iPod est en mode DFU en fait. Je dois le rallumer. Donc quand votre iPod est en mode DFU, vous restez appuyé sur le bouton du haut. Vous maintenez le bouton du milieu. Et vous lâchez les deux dès que vous entendez le bruit. Et normalement, il devrait se rallumer. Voilà. Donc maintenant qu'il est rallumé, on ouvre Redsnow. Je sais pas si là ça va marcher, mais normalement, on a just put setters right now. Next, on le met en mode DFU. 3, 2, 1, 9. Oh non, j'ai lâché le bouton, désolé, je vais devoir recommencer. Vraiment pas de chance. 3, 2, 1, 10. Comme vous le voyez, quand vous le ratez, ce n'est pas un problème. Vous appuyez juste sur Back et vous recommencez. 1, et vous lâchez le tout et vous attendez que ça vous met. Non. Identifying, là ça devrait marcher normalement. Voilà. Il a reconnu mon iPod. Il va se rallumer sans problème. Donc cette procédure-là, vous devez la faire à chaque fois que vous voudriez rallumer votre appareil. Donc, la patching files. Voilà. On va l'ananas de Redsnow qui apparaît sur mon écran. Uploading kernel, rebooting done. Ça veut dire que c'est fini sur l'ordinateur. On n'a plus besoin normalement pour le moment. Là, ça prend un peu de temps. Donc, ne vous inquiétez pas si ça prend du temps, c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai attendu le petit signal, donc il devrait s'allumer maintenant. Ça devrait plus prendre beaucoup de temps. Voilà, il est allumé. Et Cydia est là. Donc voilà, c'était Mr Touch Pro pour vous montrer comment jailbreaker d'une manière tethered votre iDevice. Au revoir et à bientôt.